Tu n'es pas obligé et tu ne dois pas aller à l'échec si tu veux prendre de la masse musculaire. Récemment, sur mon dernier TikTok, j'ai reçu plein de commentaires de personnes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec moi sur le fait que tout le temps aller à l'échec allait ruiner tes gains. Aujourd'hui, je te dis tout ce que tu dois savoir à propos de l'échec. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de conseils sur la musculation et aussi sur la nutrition. Pour tout ce qui est des renseignements scientifiques, tu vas retrouver un lien dans la description d'un article qui explique pourquoi tout le temps aller à l'échec c'est pas optimal et avec ça tu auras des sources scientifiques. Donc déjà la science elle nous dit que si tu laisses 3 répétitions en réserve, voire si tu vas à l'échec, tu vas pas avoir de grosses différences. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les répétitions en réserve, c'est-à-dire c'est le nombre de répétitions que tu laisses avant d'aller à l'échec. Si par exemple tu dis qu'il te reste une répétition en réserve, c'est-à-dire que tu as arrêté ta série de 8 alors que tu aurais pu faire une 9e mais tu n'aurais pas pu faire une 10e. Et si tu laisses 2 répétitions en réserve, c'est-à-dire que tu en as fait 8 alors que tu aurais pu en faire 10. Ensuite, la science nous dit aussi que l'échec va créer une grosse accumulation de fatigue qui derrière va pas te permettre d'enchaîner des bons entraînements tout simplement parce que tu vas avoir cette fatigue. Donc qui dit moins d'entraînement et qui dit aussi plus de fatigue va te dire moins de volume de travail. Et la science encore va nous dire que lorsque l'on fait un plus gros volume de travail, on va avoir plus de gains musculaires à condition d'aller suffisamment proche de l'échec. Donc actuellement, on a vu qu'il n'y avait pas de différence entre aller à l'échec ou laisser 3 répétitions en réserve. On a également vu qu'aller à l'échec causait plus de fatigue et donc derrière on pouvait faire moins de volume, mais on a aussi vu que faire plus de volume était plus optimal. Et par rapport à l'échec, j'aimerais aussi rajouter que plus on va s'approcher de l'échec et plus notre technique va se dégrader et donc on ciblera moins bien les muscles que l'on veut cibler et en plus on aura plus de chances de se blesser. Donc avec tout ce que je t'ai dit là, tu vois très bien que tout le temps aller à l'échec n'est pas la bonne solution, à moins de faire preuve de très mauvaise foi. Donc maintenant c'est bien d'avoir ces données là, mais il faut aussi une stratégie derrière. Alors du coup la stratégie ça va être quoi? Ça va être de faire des blocs de 4 semaines. Donc en semaine 1, tu vas commencer avec à peu près 3 répétitions en réserve et en semaine 4, tu vas être à l'échec. Donc comme on l'a vu, les répétitions en réserve vont descendre au fil des semaines et à côté il faudra aussi que tu augmentes soit la charge, donc tu vas rajouter à peu près 1 à 2 kg par exercice, notamment sur les exercices polyarticulaires, ou alors tu vas augmenter les répétitions. Pour ce qui est de l'augmentation des reps, donc sur les exercices polyarticulaires, tu vas augmenter donc de une répétition en une répétition avec un rep range de 2 répétitions, c'est-à-dire que tu vas faire entre 6 à 8 répétitions par exemple et pas entre 6 à 10 répétitions. Alors que pour les isolations, tu vas laisser vraiment 4 répétitions. C'est-à-dire que tu vas faire entre 6 à 10 répétitions ou 10 à 14. Bref, c'est toi qui choisis la fourchette de répétition. Et une fois que tu es arrivé au maximum de la fourchette de répétition, tu augmentes en poids. Et donc comme je t'ai dit, au bout des 4 semaines, tu seras sûrement à l'échec. Si tu n'es pas encore à l'échec, tu peux faire une 5e semaine ou alors une 6e semaine. Et ensuite, tu vas répéter ce pattern, mais cette fois, tu vas pouvoir utiliser des poids plus lourds parce que tu auras progressé. Donc si tu débutes et tu sais vraiment pas comment faire tes mouvements, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que tu vas tout le temps rester entre 4 à 2 répétitions en réserve. Tout simplement parce que plus tu vas aller proche de l'échec et moins tu pourras bien faire tes mouvements. Et si tu veux vraiment aller à l'échec, tu vas aller à ce qu'on appelle l'échec technique, c'est-à-dire à la dernière répétition où tu peux garder une bonne forme. Si tu vois que ta technique se dégrade, ça veut dire que tu arrives à l'échec technique. Et une fois que tu as bien maîtrisé tes mouvements, tu pourras passer entre 3 à 0 répétitions en réserve pour vraiment voir ce que c'est forcer et donc stimuler au maximum tes muscles. Donc comme tu peux le voir, aller à l'échec n'est pas du tout indispensable et même si tu vas trop souvent, ça va être contre-productif. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu brasses du vent. Il faut quand même que tu forces. C'est pour ça qu'il faut que tu restes entre 0 et 3 répétitions. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse sur les commentaires que j'ai pu recevoir. Donc on peut voir que la plupart de ces gens, lorsqu'ils ont commenté, ils avaient l'impression de tout savoir. Comme tu peux le voir à l'écran sur la courbe de Dunning-Kruger, on peut voir que ces personnes sont vraiment au top de la montagne de la stupidité. Et malheureusement, ça tu peux le retrouver dans tous les domaines. Et même moi, je suis passé à ce niveau-là. En fait, cet état, c'est un état où tu penses tout savoir, mais en réalité, tu sais rien. Et si je te dis ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont rester en fait toute leur vie au sommet de la montagne de la stupidité, ce qui ne va pas leur permettre de découvrir de nouvelles idées qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc lorsque l'on s'entraîne pour gérer sa récupération, il faut être ultra stratégique, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer l'exertion, donc les répétitions en réserve, le volume et aussi l'intensité. Donc maintenant, si tu veux encore plus te former, j'ai sorti les 5 livres et les chaînes YouTube pour aiguiser encore plus tes connaissances. Avec ça, tu vas recevoir un programme précis pour booster tes gains si tu es ectomorphe et qui est accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine.